Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je voulais encore une fois prendre cette occasion pour vous partager la parole de Dieu et partager la parole de Dieu au temps convenable. Parfois on peut partager la parole de Dieu à un moment, mais ce n'est plus le bon moment. Et donc pendant que c'est encore le bon moment, j'aimerais vous partager cette méditation sur la tentation. Et tout particulièrement, j'adresse ce message aux jeunes hommes plutôt qu'à d'autres catégories. Donc, si vous continuez au-delà de ça et que vous n'appartenez pas à cette catégorie, c'est à vos risques et périls. Voilà. De peur que vous entendiez des choses que vous n'avez pas vraiment besoin d'entendre. Mais pour les jeunes hommes, et éventuellement les jeunes femmes, j'aimerais partager avec vous cette réflexion sur la tentation. Et pour les jeunes hommes, la question de la tentation, ainsi que pour tous les autres, mais la question de la tentation sur le sujet du SEXE devient un problème central. Probablement l'a déjà été, mais devient un problème central, d'autant plus que nous vivons dans une société si sexualisée. Et bien entendu, ça a toujours été à travers les siècles l'un des points les plus faibles de l'homme. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle l'homme est tombé dès le commencement, non pas parce qu'il était attiré par la pomme, mais parce qu'il avait peur de perdre sa femme. Et donc, sur le sujet de la question de la tentation, nous savons que nous sommes tous assaillis par la tentation, hommes, femmes, jeunes, vieux. Et nous savons également que Jésus lui-même a été tenté, assailli par la tentation, attaqué par la tentation. Mais nous savons aussi que la tentation n'est pas le péché. Être tenté, ce n'est pas péché. Le péché vient lorsque, comme c'est marqué dans Jacques, la tentation a été nourrie. Comme c'est marqué ici dans Jacques chapitre 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise, ou, comme on pourrait le voir tel que c'est dans le mot original, par son propre désir. » C'est-à-dire la convoitise, c'est un désir. Mais si l'homme est amorcé par ce désir pour aller plus loin que simplement d'être tenté, verset 15, « Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, engendre la mort. » Donc il peut y avoir des désirs qui, séparés de la chose sur laquelle le désir se porte, pourraient avoir leur place. Par exemple, si vous réfléchissez, la pomme en elle-même, dans le jardin d'Éden, n'avait rien de mauvais en elle-même, mais le fait que c'était celle au sujet de laquelle Dieu avait dit qu'elle était interdite, eh bien, ce devenait un péché de la prendre. Vous comprenez? Et donc, il y a certaines choses qui, dans la vie, ne sont pas péchées en elles-mêmes, mais dans le contexte dans lequel elles se trouvent, elles deviennent un péché. Et donc, c'est pour cela que il y a une certaine mesure de semblant de justification, mais l'objet sur lequel se portent nos désirs est souvent injustifié, et donc cela enfante le péché lorsque nous nourrissons, lorsque nous cultivons ces désirs, ces convoitises. Et étant donné que la tentation n'est pas péché, nous voyons donc que nous pouvons être tentés, mais si nous résistons à la tentation, nous ne péchons pas. Et ici, sur tout ce sujet qui a trait aux jeunes hommes, je ne vais pas aller dans tous les détails, ça ne sert à rien vraiment d'élaborer, vous avez tous compris. Si vous êtes jeunes hommes, d'ailleurs c'était pour cela que j'ai adressé prioritairement ce message dès le départ à ce genre de personnes, eh bien vous savez exactement de quoi je parle. Je n'ai pas vraiment besoin d'aller dans davantage de détails, ça ne sera pas édifiant. Mais vous voyez, sur la question de la tentation et de nos chutes dues à notre échec, à notre faute de résistance à la tentation, eh bien, souvent, il y a des habitudes qui se créent. Et face à ces habitudes, ces forteresses, pourrait-on dire,
eh bien vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui des ministères de délivrance. Il faut maintenant délivrer les personnes parce qu'elles sont réduites à une domination, à une soumission, à un esclavage, à des mauvais esprits, n'est-ce pas? Et à juste titre, elles le sont, nous le sommes. Si nous avons cultivé certains péchés, eh bien nous avons ouvert la porte à des influences démoniaques. Ça ne peut être que cela parce que Dieu n'est tenté par personne, comme nous le voyons ici dans Jacques chapitre 1, verset 3. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Intéressant si vous réfléchissez bien, c'est-à-dire qu'aucune des tentations qui viennent à nous ne viennent de Dieu. Autrement dit, toutes les tentations qui viennent à nous viennent à un autre que Dieu. Ils ne peuvent pas venir des anges parce qu'eux non plus n'ont jamais péché, donc ils viennent uniquement, ils ne peuvent venir et ils ne viennent uniquement que du diable et de ses anges déchus qui ont péché, qui pêchent et qui pêcheront. Vous comprenez? C'est-à-dire que la tentation ne peut venir que de cette source. Bien entendu, elle vient également de la chair, mais la chair est amorcée par le diable, parce qu'il est le tentateur. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 4. Nous avons un exemple, modèle de l'origine de la tentation. Satan fut à l'origine de la tentation. Satan fut à l'origine de la tentation également dans le jardin d'Éden. Il était présent. La tentation venait de lui. Aujourd'hui, il est bien trop occupé pour qu'on puisse dire de vous ou de moi que c'est lui directement qui nous a tentés, mais certainement ses agents, ses instruments, ses serviteurs, ses suppôts agissent en son nom. Et donc, il peut être dit par la parole de Dieu que nous sommes appelés à résister au diable. Parce que de manière ultime, par extension, c'est à lui que nous résistons lorsque nous résistons à ceux qui viennent dans son autorité nous tenter. Et d'ailleurs, en parlant de résistance, nous voyons ici que en réalité, je vais droit au but, hein, je ne vais pas par 4000 chemins, pour que nous arrivions directement à la solution qui n'est en aucun cas compliquée, mais que nous avons besoin d'absorber. La solution, vous pouvez la connaître depuis des années, des décennies, et simplement, vous ne l'avez pas encore mise en pratique. Et simplement, donc, j'aimerais juste en parler, afin que nous puissions maintenant, voilà, la saisir, l'absorber, et maintenant, faire des choix en relation avec ces solutions. Vous voyez, dans les ministères de délivrance, on nous propose une délivrance qui vient d'un autre que nous. Alors, avons-nous besoin d'autres dans cette vie en tant que chrétiens? Oui, nous avons toujours besoin de prière, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'encouragement, mais, et d'ailleurs, notre encouragement vient de Dieu principalement, mais nous avons besoin également des autres. Les autres sont là, et Dieu, dans le plan de Dieu, nous devons nous entraider dans le monde et dans l'Église. Mais alors, pour ce qui est des ministères de délivrance, si vous réfléchissez ici, ce n'est pas vraiment le sujet, ce n'est pas le cœur du sujet de cette méditation, mais c'est pour que nous réfléchissions. Des fois, nous pensons, j'ai besoin d'être délivré. Eh bien, en réalité, si vous réfléchissez avec moi sur les paroles qui nous sont données dans Jacques chapitre 4, verset 7, nous voyons que la solution est plus proche que cela encore. Plus proche que si nous devions avoir recours à un ministère de délivrance pour nous délivrer de ces forteresses. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. Et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. » Si vous réfléchissez ici, vous pouvez vous dire, mais comment est-ce que je peux purifier mon cœur? N'est-ce pas Dieu qui purifie les cœurs? On peut se dire, mais en réalité, c'est Dieu qui purifie les cœurs, n'est-ce pas? Alors, certainement, vous aurez, à juste titre, droit de dire que cela vient de Dieu. Cela ne peut être fait que par Dieu. Sans Christ, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Hein? Comme je disais, je crois que c'est Jean chapitre 15, je crois, au sujet de la vigne et des sarments. Il est le cep, nous sommes les sarments, sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous sommes comme des sarments asséchés, séparés du corps, séparés du tronc.
Mais alors, quoi que tout cela soit vrai, et quoi que nous puissions élaborer sur l'indispensable nécessité, j'allais dire, du Saint-Esprit dans nos vies afin de pouvoir faire quoi que ce soit, lorsque nous avons dit tout cela, nous revenons à la case de départ, à savoir que nous avons besoin de répondre à cet appel qui nous dit « Vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. » Et vous pouvez vous demander, et certainement à plusieurs reprises je me suis demandé, et je pensais avoir déjà la réponse, comment je peux purifier mon cœur? Et donc je pense que, voilà, maintenant tu me dis de te demander de purifier mon cœur. C'est vrai aussi, parce que seul Dieu peut réellement faire ce qui est écrit dans le psaume 51, où le psalmiste, le roi David, disait nettoie mon cœur avec de l'hysope, je crois. Je paraphrase, vous avez compris. Le psaume 51. Mais alors, quoi que ce soit vrai, quoi que nous demandons à Dieu de purifier nos cœurs, ici la parole de Dieu, l'apôtre Jacques, à travers l'Esprit de Dieu, nous dit aux chrétiens et donc aux pécheurs, vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est lié à ce qui était marqué juste avant, à savoir, pécheurs, nettoyez vos mains. Mais alors, il n'est pas question de nettoyer notre tableau où tous nos péchés sont écrits. Il est question de nettoyer nos mains. Et c'est un symbole pour dire, faites une décision. Je dois dire, faites un choix, prenez une décision. Prenez une décision par laquelle vous vous soumettez à moi, dit Dieu, vous résistez au diable afin qu'il s'enfuit de vous. Comment faisons-nous cela? Lorsque la délivrance, oui, c'est également la délivrance, mais lorsque la tentation vient à nous, la délivrance vient après, lorsque la tentation vient à nous, nous sommes appelés à, nous qui avions le cœur partagé, nous sommes appelés à purifier nos cœurs. Dans le sens que nous sommes appelés à purifier notre esprit. Dans le sens que nous sommes appelés à faire un choix qui soit en harmonie avec le choix que Dieu a déjà fait. Que nous puissions, quelle est sa volonté? Notre sanctification. Dieu a déjà fait le choix de notre sanctification. C'est déjà son dessein, c'est déjà sa volonté. Il a déjà accompli cela parce que Jésus disait dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ensuite, il dit, je crois au verset 19, je me sanctifie moi-même afin que eux soient sanctifiés par la vérité. Donc, la sanctification de Jésus est le fondement sur lequel nous bâtissons notre caractère. C'est d'ailleurs son caractère que nous recevons en nous-mêmes, selon les paroles de la parole de Dieu. Mais alors, quoi que tout cela soit vrai, l'appel est ici à ce que nous nous approchions de Dieu. Mais à quel moment? Précisément lorsque vous avez l'impression que c'est la dernière chose que vous pouvez faire. Regardez ici, dans Hébreux chapitre 2, verset 17. Hébreux chapitre 2, verset 17, et nous comprenons ici quelque chose qui échappe aux pécheurs, qui nous échappe en tant que pécheurs, qui nous échappe même face ou dans le péché, et qui pourtant est indispensable afin que nous n'y revenions pas. Regardez ici dans Hébreux chapitre 2, verset 17, au verset 16, il est écrit que Jésus n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris la postérité d'Abraham, comme c'est écrit dans la Bible King James en anglais. Hein, il a pris la postérité d'Abraham, c'est comme ça que ça devrait se lire au verset 16. Ça doit probablement être écrit comme cela dans la Bible Darby française. Et au verset 17, il est écrit au sujet de Jésus, c'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple. Verset 18, car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parfois vous vous dites, mais ça fait quoi qu'il est tenté? Moi je suis tenté, il est tenté, en quoi il peut me secourir comme cela? Eh bien, réfléchissez avec moi, frères et sœurs. La seule raison pour laquelle nous préférons le péché à la justice, c'est parce que nous cherchons dans le péché une relation, une communion et par extension une satisfaction. Réfléchissez bien. Le pécheur cherche par nature dans le péché la satisfaction d'une communion qui n'existe en réalité qu'avec Dieu. Et donc Jésus, il dit, lorsque vous êtes péché, en réalité, au lieu de succomber face à la tentation, au lieu de céder à la tentation, au lieu de chercher dans le péché la satisfaction, ou quelque chose soit quoi que ça veuille dire pour vous, quoi que ça veuille dire pour nous, eh bien, cherchez en moi la communion.
la satisfaction. C'est ça que ça veut dire. On peut se dire, oui, mais je l'ai entendu dire, mais ça ne fonctionne pas. C'est simplement que nous n'avons pas réellement essayé. Nous n'avons pas dans la tentation réellement, nous n'avons pas réellement couru vers lui. Nous n'avons pas cherché auprès de Jésus le secours qu'il dit qu'il peut donner à ceux qui sont tentés parce qu'il a lui-même été tenté. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est écrit au chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. » Donc, c'est double négatif, ça fait un positif, ce qui veut dire que nous avons un souverain sacrificateur, Jésus, qui peut compatir à nos infirmités, c'est-à-dire nos faiblesses, nos dispositions, pécheresse, charnelle. C'est ça que ça veut dire, des infirmités. Vous allez me dire, ce n'est pas des handicaps physiques, dans le sens que c'est comme si vous étiez paraplégique ou paralysé les jambes, ou il vous manque des membres. Non, nos infirmités dans la chair, nos dispositions à pécher. Si vous étiez paraplégique, mais que vous êtes saint, votre handicap n'est pas réellement un handicap dans ce sens. Ce n'est pas vraiment une infirmité dans ce sens. Mais nos infirmités, ce sont celles-ci. Et nous disons que Jésus est un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui peut compatir à ces infirmités-là. Au contraire, il a été tenté en tout, éprouvé, tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Verset 16. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Secouru quand? Quand c'est déjà amorcé et quand c'est déjà amorcé et conçu et enfanté? Non, avant. Mais même après. Après, mais surtout avant. Mais avant et après. Afin qu'il n'y ait plus d'après. Et qu'il n'y ait plus que des avant. Afin qu'à chaque fois que la tentation vienne à nous, nous repensions à ces paroles. Certes, vous les avez entendues, je les ai déjà entendues, excusez-moi. Mais maintenant, lorsque nous faisons la somme de tous ces plus, de toutes ces additions, où à chaque fois nous avons ajouté des soustractions, hein, parfois nous faisons un pas en avant, 3 pas en arrière, eh bien lorsque nous faisons la somme de toutes ces additions et des soustractions, de tous ces échecs, et que nous réfléchissons bel et bien à la raison de nos fautes, ce n'est pas juste que nous sommes pécheurs, c'est parce que nous cherchons dans le péché une satisfaction qui se trouve en Dieu. C'est ça, et nous avons besoin de saisir cela afin que même au sein même de la tentation, vous pouviez et nous puissions, nous puissions courir vers Jésus afin de véritablement, réellement, de manière complètement tangible, trouver en Jésus un compagnon. Hein, vous savez très bien que dans les mariages, vous n'obtenez pas le bonheur. Ça ne veut pas dire que le mariage est mauvais, mais vous pouvez aller à votre conjoint ne va pas vous comprendre. Votre conjointe ne va pas vous comprendre. Vous avez beau vous aimer, vous ne pouvez pas vous donner le secours et le bonheur. Et cela, seulement Jésus peut le donner. Que nous soyons tentés ou pas tentés, nous avons besoin d'aller le chercher en lui. Et alors, nous pourrons réellement avoir un sens de ces paroles de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Et jusqu'au verset 5, et principalement le verset 5, « Car quoique nous marchions dans la chair, quoique nous soyons dans cette chair humaine, nous ne combattons point selon la chair. Nous n'allons pas faire la guerre, ça ne sert à rien, nous ne gagnerons pas de trophées. Peut-être les hommes nous donneront des médailles, mais en fin de compte, ces médailles, elles vont pourrir, elles vont rouiller, ou peut-être elles n'auront peut-être même pas le temps de rouiller, parce que le feu des derniers jours va les brûler. Et donc nous ne combattons point selon la chair. Les hommes ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis sont différents, nos ennemis sont spirituels. Verset 4. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses, nos armes sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5. Pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour détruire les raisonnements, mais pas juste les raisonnements, toute hauteur, toute pensée, toute réflexion, toute tentation qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire qui se propose comme plus jouissive que la communion avec Dieu. Toutes ces choses-là,
les armes que Dieu nous donne, et l'épée de la parole de Dieu la parole de Dieu est une épée, est une arme, c'est une arme spirituelle par laquelle nous combattons contre ces forteresses spirituelles dans les ténèbres. Ces forteresses qui s'élèvent par la tentation et la cultivation du péché, eh bien, elles nous sont données afin que, en faisant un choix délibéré, nous puissions obtenir la délivrance et renverser les forteresses. Renverser les forteresses comment? En faisant appel à un ministère de délivrance pour solliciter les démons en moi? Non, non. Nous ne sommes pas voués à l'échec, frères et sœurs. Nous pouvons obtenir la délivrance par le nom de Jésus et nos propres choix. Nos propres choix sont suffisants parce que la grâce de Dieu est déjà abondante. Ce monde de Dieu est comblé de la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu n'était pas omniprésente, frères et sœurs, nous serions morts depuis déjà. Nous n'aurions même pas pu naître sur cette terre. Notre existence est en elle-même une preuve que la grâce de Dieu est abondante. Et donc la grâce de Dieu, vous pouvez la palper. Bon, je ne parle pas de panthéisme, ce n'est pas la question, mais c'est juste pour vous donner une illustration de combien Dieu a déjà pourvu toutes ces armes spirituelles. Et donc, tout ce qu'il manque, c'est notre coopération. Et lorsque nous coopérons, ainsi nous faisons le choix, eh bien, nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous, nous nous soumettons à Dieu, et nous résistons au diable, et il s'enfuira de nous. Et ensuite, il nous faudra répéter cela encore et encore et encore. Et tout ce que nous répétons, eh bien, cela devient une habitude, en bien ou en mal. Mes frères et sœurs, nous voulons répéter le bien, afin que nous puissions répéter le bien encore, encore et encore, à travers l'éternité. Bien entendu, c'est une belle parole, mais je sais très bien qu'elle ne vaut absolument rien sans nos propres décisions, nos propres choix en harmonie avec la volonté de Dieu. Et comme vous le savez, la volonté de Dieu, c'est votre, notre sanctification. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et je sais qu'il nous aide, il nous a aidés en nous envoyant Jésus, afin que nous puissions obtenir un secours lorsque nous sommes plongés dans les méandres et les menaces de la tentation et les promesses. Mais nous savons que les promesses sont fausses. Nous savons aussi que les promesses de Dieu sont vraies. Et Amen. Puissions-nous nous saisir de ces promesses, frères et sœurs, et agir en conséquence. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.